Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue like him, inside and outside. Blue is us with the blue little window and the blue Corvettes, and everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. Eh bien salut! Comment ça va? Bon, comme vous l'avez remarqué les amis, on a déménagé. Ouais, alors déjà j'aimerais tout de suite structurer quelque chose sur cette vidéo. C'est que je suis décoiffé à cause du chapeau de paille. Donc toute la vidéo je serai décoiffé. Je vais essayer quand même de... Eh ben non. Ça reste décoiffé, merci le chapeau de paille. C'est comme Luffy en fait, c'est exactement comme Luffy. Donc les amis, déjà j'aimerais vous dire tout de suite que je suis désolé de ne pas avoir sorti cette vidéo et d'avoir 2 semaines de retard. Bon après vous avez l'habitude que je peux avoir du retard, c'est que soit j'ai un souci, soit je suis en train de préparer quelque chose ou un truc dans le genre. Là les gars, c'est qu'il y a eu plein de trucs qui sont passés, c'est que déjà j'ai été au vendange, qui c'est déjà le titre de la vidéo et vous savez très bien qu'on va parler de ça. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, non, 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 ce n'est pas tout. C'est que déjà, premièrement, après avoir fait les vendanges, je suis tombé malade. Une journée. Une journée. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 jours, j'ai eu une douleur incroyable parce que ma mâchoire a enflé. Tout le côté droit a enflé. D'ailleurs, dans la vidéo de Crazy Game qui est sortie, parce que, allez regarder cette vidéo de Crazy Game, elle est sortie. Eh oui! En bref, cette vidéo est sortie et je dis à un moment dans la vidéo que je me suis que j'ai mal à la mâchoire en fait. Et au début, moi, je croyais que je me suis donné une mandale dans la mâchoire, sachant que je dors avec ma bague. J'ai cru en fait que en dormant, je me suis collé une mandale avec la bague et que la bague a touché la pliure de la mâchoire, parce que j'avais mal là, tu vois. En fait, c'était ma dent de sagesse qui poussait depuis 1 an, a décidé de me casser les couilles. Nique ta mère. Alors, c'est pas une blague du tout. Elle est arrivée, elle m'a explosé la mâchoire. Mais je rigole pas du tout avec ça. C'est qu'en fait, elle était en train de me perforer la mâchoire, elle me faisait un trou dedans. Du coup, ma mâchoire enflait pour essayer de guérir. Sauf que du coup, vu que je parle et que je mangeais, ça me défonçait la mâchoire. Au bout de 3 jours, j'ai compris que je pouvais plus du tout ouvrir la bouche. J'ouvrais la bouche comme ça. Franchement, c'était impossible de manger. Je devais manger des soupes de pâtes. À la base, il y avait des nouilles. Mais j'ai tout graillé avant d'avoir ce mal de dents. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je vais essayer d'aller prendre un rendez-vous pour un chirurgien des dents, parce que j'ai été voir le dentiste, il m'a dit qu'il prenait plus. Nique ta mère. Merci. Mais non, respect. Mais nique ta mère quand même dans le respect. Ce qui se passe du coup, c'est que je vais essayer de prendre rendez-vous chez le dentiste pour arracher les 4 dents, même si actuellement elle me fait plus mal, parce que pendant 3 jours ça a gonflé, et puis ensuite pendant 3 jours ça a dégonflé, du coup pendant 6 jours je pouvais rien faire. Au cas où ça revient, je vais quand même les enlever, tu vois. Et surtout si ça décale les dents, c'est hors de question, tu vois. Puis ensuite, il y a eu évidemment le déménagement. Oui, bah, vous le voyez, il y a eu un déménagement. Vous voyez même cette petite déchirure juste là. Malheureusement, j'ai pas pu faire de décor parce que bah, je viens à peine d'emménager. Et je compte pas faire un décor tout de suite parce que déjà, manque de place. Donc bref, maintenant je fais cette vidéo, je peux enfin la tourner. Bon, évidemment, je vais la monter très vite. Peut-être maintenant, ouais. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai même pas besoin de vous présenter la vidéo parce que c'est dans le titre, c'est les vendanges. J'ai fait les vendanges pendant 1 semaine, sauf le dimanche. J'ai fait du jeudi au jeudi. Et comme du coup je viens de le dire, sauf le dimanche. Je me répète. Ouais. Alors déjà, mes vendanges, c'était du jeudi 16 septembre au jeudi 23 septembre. Comme ça, vous avez la date précise. Bien sûr, j'étais porteur, donc niveau muscu, ça y allait. Moi, j'étais très content, je trouvais que je faisais d'énormes efforts, enfin... concernant le portage, surtout que niveau muscu, bah ça explosait pas mal. Bah ouais, j'étais vraiment en train de développer un truc de dingue, je voyais que ça se dessinait et tout, je me regardais devant le miroir, j'étais en mode ouh, mais c'est bien ça. Et donc bien sûr, je vais vous expliquer ce que c'est le porteur, parce qu'il y a aussi un autre type qui est le Cooper, et du coup, je vais vous expliquer c'est lequel des deux, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors le porteur, il prend les raisins, il fait un aller-retour pour les déposer dans un bac,
il redonne des bacs vides. Mais pendant qu'il prend les raisins, il doit donner un bac vide aussi. Ou s'il en a pas, bah, il doit faire un aller-retour rapide. Il doit courir de haut en bas, tout le temps. Bam, 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 bam. Porter des charges très lourdes. Et des fois, quand les bacs sont remplis, il doit prendre un bac, le poser par terre. Et si le bac est rempli, parce que les bacs, c'est quand même des bacs comme ça, hein, tu vois, je les porte comme ça. Ils sont assez grands comme ça, donc plein de raisins. Tu les portes, une main, parce que tu as ton collègue qui t'aide. Bam! En fait, c'est comme si tu avais deux bras. Bam, bam, tu vois. Et du coup, tu dois les poser. Surtout que les haies, tu vois, les espèces de haies de vendange, étaient beaucoup plus hautes que moi. Je devais les plier, mettre mon bras, me baisser, les choper. C'était super compliqué. Alors qu'un Cooper, il monte tout le temps, il ne descend jamais. Il coupe le raisin, il les met dans le bac et il appelle le porteur en disant panier. Est-ce que je viens de me faire arnaquer là? Non parce que attendez quand même, les coupeurs, ils font que couper. Nous on fait tout. Évidemment c'est une blague, c'est moi qui ai demandé à être porteur déjà parce que pour sportivement c'était bien pour moi. Et parce que aussi, bah, y a des moments où on ne bossait pas, il y a des moments où on attendait comme ça. Et ça, franchement, c'était cool, c'est que ça nous permettait de faire un petit repos, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et puis voilà, quand même, les deux tafs sont compliqués quand même, on est dans les mêmes conditions de travail, dans la chaleur, on est positionné, je dirais pas mal, mais voilà, on a tous le même temps, voilà, on a tous les mêmes fatigues, tout ça, tu vois. Alors du coup, on était deux porteurs et environ plusieurs personnes. Et parmi ces deux porteurs, et nous, vu qu'on était deux porteurs, on était un peu comme les capitaines d'équipe avec nos équipes, parce qu'il y avait une équipe dans un coin, une équipe dans l'autre. On fait tous partie de la même équipe, mais c'était plus marrant de dire qu'il y avait deux équipes, histoire de dire Eh regardez, on avance plus vite que vous, voilà, au moins c'est structuré. Donc déjà, je vais vous présenter mon équipe, enfin même si on était tous de la même équipe, je vais vous présenter ceux à qui je prenais les paniers, donc mon équipe. Il y avait déjà premièrement Tati Daniel. C'est pas celle que vous croyez, d'accord? C'est pas celle sur internet là, non, c'est une autre, c'est un surnom, c'est pour ça. Il y avait aussi Marie-Ange ou Marie-Démon, c'est comme ça qu'elle aimait s'appeler, du coup, bon, bah, c'est au choix, c'est vous qui déciderez en commentaire. Soit vous marquez hashtag Marie-Ange ou hashtag Marie-Démon, vous décidez, c'est à vous de décider en commentaire. Alors il y a aussi Pichoun, alors pour elle ça c'est, voilà, parce qu'en fait à la base elle m'appelait Pichou, tout le temps, j'ai jamais compris pourquoi, du coup moi j'ai fini par l'appeler Pichoun. Il y avait aussi la marraine de Pichoun qui s'appelait Nathalie, qu'on appelait Nat. Et je parle pas de Natou. Il y avait aussi un pyromane. Bon alors lui vraiment son nom il est assez drôle parce qu'en fait on n'arrêtait pas de le surnommer comme ça parce qu'il avait tout le temps envie de tout brûler. Et aussi parce qu'il attendait une guerre civile. Enfin perso à chaque fois il arrêtait pas d'en parler donc moi perso je l'imaginais comme ça. Je vous attends enculé, je suis prêt pour la guerre civile. V pour Vendetta. Et ouais mon lance-flamme. C'est parti, je perds mon casque, on y va. V Vendetta, je suis prêt pour la guerre. J'en ai un deuxième qui m'attend dans l'entrée. Je suis prêt, je vous attends enculé. Et évidemment, il y a eu des morts au vasage. Il y a eu le fils de Tati Daniel. C'est ciao. Ciao frérot. Et du coup, il a été remplacé par ma chauffeuse. Enfin, je dis ma chauffeuse parce qu'en fait, celle qui m'emmenait au taf, parce que j'ai pas le permis, forcément, c'était loin. Que j'ai retenu bien sûr son nom. Le dernier jour. C'est Célia. Je crois. Non. Cindy. Ouais. Tu me diras en commentaire lequel des deux c'était. Évidemment, quand je dis les morts, je veux dire qu'ils sont pas restés jusqu'à la fin. Je veux pas dire qu'ils sont morts pour de vrai. Bah oui. Il y avait aussi du coup de nouveau dans mon équipe, il y avait du coup la fille du patron et Lapin. Mais pourquoi tu fais ça? Bah t'as dit Lapin? Oui. Bah voilà. Il était un lapin qui attendait les chasseurs. Ce qui était drôle, c'est qu'on était l'équipe des Filoutubes. Du coup, à chaque fois, j'arrêtais pas de leur chanter. On est des tubes, on n'est pas des pots. Et le pire du pire, c'est qu'ils suivaient derrière. On a tout ce qu'il vous faut. Des Filoutubes, qu'est-ce qu'il y a dans ce tube? Du fromage frais et des fruits chefs. Alors là, je chantais ça 15 fois dans la matinée et l'après-midi. C'est pareil. On est des tubes, on n'est pas des pots. Mais on a tout ce qu'il vous faut. Alors par contre, le nom de notre équipe n'avait rien à voir avec les Filoutubes, juste parce que c'était un truc de guerrier, je sais pas quoi, de guerre. Notre nom d'équipe, c'était les Lardons Warriors. Warriors, d'accord, parce qu'on arrivait tout le temps premier. Mais pourquoi Lardon? Lardon, wesh. Non, pourquoi? C'est quoi le rapport? Et l'autre équipe, c'était l'équipe des ninjas. Dans les deux cas, on a une musique à nous. Warrior d'Imagine Dragons, Ninja de Soprano. Bien sûr, évidemment, j'ai énormément d'anecdotes
sur les vendanges qui seront racontées du coup dans des anecdotes time. Et bien sûr, juste après, le patron des vendanges, donc mon ancien patron, nous a appelé pour venir manger. J'ai pas eu d'hésitation, je suis parti manger. Bon, évidemment, je bois pas d'alcool, du coup, ce qui était compliqué, c'est que je travaillais dans les vendanges qui sont faits pour faire du vin. Je bois pas d'alcool, du coup, évidemment, bah, je n'ai pas bu. Voilà, même si le truc des vendanges, quand tu coupes le raisin, nanana, faut l'écraser, le compresser, je sais plus quoi, ça prend 4 ans, donc c'est long. Par contre, on a fait plein d'activités en mangeant, donc on a eu entrée, plat, dessert, nanani, j'ai même pris toute part de gâteau avant de partir, trop bien. Du coup, ce qu'on a fait en activité, on s'est fait un loup-garou, on a joué au jeu du gogol, je sais plus c'était quoi le nom, mais... Alors, le jeu du fou, c'est pas le jeu du gogol, c'est le jeu du fou. En vrai, ce serait une bonne vidéo, ça, pour moi. Je pique les jeux de tout le monde, c'est dingue. Donc, on a joué au loup-garou, on a joué à trop de jeux et tout. En vrai, c'est bien amusé. On a même fait un pendu. Ouais. Bah, c'est Nat qu'on a pendu, hein. Oui, oh, bon. Je rigole. Et honnêtement, petit message, si la femme du poitron, n'importe quoi. Si la femme du patron voit cette vidéo, vous êtes un cordon bleu. Vos plats sont délicieux. Là, vraiment, il n'y a pas de... Faut l'inventer, ce mot. Et vous savez quoi? Je vous laisse les abonnés, je laisse mes bouts de paille en commentaire choisir un mot mieux que délicieux, mais qui n'existe pas. Juste pour dire à quel point c'est... c'est bon. Et évidemment, avant le repas, je me suis fait une petite pub. Alors bien sûr, le truc qui m'a hanté, je pense, c'est qu'à chaque fois, vu que j'étais porteur, on me disait panier, 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 panier. Et bah à la fin, j'avais vraiment... Un jour j'ai répondu, c'est sorti tout seul, c'était l'instinct, on m'a dit panier, j'ai fait dunk. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'est pas... Un jour on m'a redit panier, j'ai fait 2 points. Pardon, excusez-moi, c'est pas... C'est le sport, le travail, ça me... Et après il y a eu quand même un truc qui s'appelait le bizutage. J'y ai pas du tout eu à faire, à ce bizutage. Non, parce que je suis le plus malin. Non, parce que évidemment, j'étais caché dans la voiture, enfin caché, j'étais posé dans la voiture parce que, excusez-moi, on s'assied sur des bacs qui faisaient mal au huc. J'ai besoin d'un siège, d'accord? Donc je mangeais dans la voiture, du coup, de ma chauffeuse, et du coup, ils étaient en train de bisuter les autres. Pourquoi pas? Ça, pourquoi pas? J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, j'ai essayé d'un peu vous raconter des choses sur les vendanges, sans bien sûr trop en dire, pour les garder pour les anecdotes time. Donc, pas dire d'anecdotes, tout ça, tu connais. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'apprendre 2-3 trucs des vendanges, à quel point c'est cool et tout. Voilà, si un jour vous hésitiez à faire les vendanges, bah regardez cette vidéo, vous allez voir que c'est cool en vrai. Je vous conseille franchement d'aller faire les vendanges une fois. Allez, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Ciao. Cross town, living like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar.